Bonjour à tous, Honor a tenu en janvier une conférence de presse spécialement dédiée au lancement européen du Honor View 20. Je faisais partie de la liste des invités et j'ai même pu repartir avec un exemplaire du téléphone. Vous avez d'ailleurs pu découvrir une première prise en main, mise en ligne à peu près 2 ou 3 jours après la date de l'événement. Depuis, pas mal d'eau a coulé sous les ponts, j'ai maintenant un peu plus de recul au sujet de l'appareil et du coup, on peut passer au vif du sujet et attaquer son test. Alors comme d'habitude, ce test ira assez loin. On commencera par revenir un petit peu sur le design et l'ergonomie du téléphone. On verra d'ailleurs qu'il y a quand même quelques points qui le rendent assez unique. Et puis ensuite on enchaînera avec tout ce qui a trait à l'écran, le processeur, l'autonomie, le modem, pour enchaîner avec la photo et la vidéo et terminer enfin avec les fonctions propres à la plateforme. Et on ouvre directement le bal avec le design et l'ergonomie du Honor View 20. Il faut bien l'avouer, le View 20 ne passe pas inaperçu. Le terminal est en effet très imposant en main. Curieusement, son poids est aussi très léger et l'appareil n'aura ainsi aucun mal à se faire oublier une fois en poche. Rien à dire non plus au niveau de l'appréhension. Honor l'a doté d'une plaque en verre arrière légèrement incurvée et le téléphone est donc très confortable en main. Encore plus grâce à cette bordure arrondie. Côté esthétique, la recette ne change pas, du moins pas au premier abord. On retrouve en effet toujours le même form factor et le boîtier du téléphone se compose donc de 2 plaques en verre, collées l'une à l'autre avec un châssis en métal. Il y a cependant 2 points sur lesquels le View 20 se distingue complètement de la concurrence. Le premier, c'est bien entendu son écran. L'encoche est passée à la trappe et la caméra frontale est donc directement placée dans la dalle. Et vous savez quoi? Le résultat est vraiment bluffant. Plus de vidéos coupées au mauvais endroit, plus de barres de notification tassées. Ce trou est presque imperceptible et encore plus lorsqu'on utilise un fond d'écran sombre. Là, il disparaît totalement et on finit même par l'oublier complètement. Et cela vaut aussi pour un usage de type multimédia. Alors c'est vrai, la caméra frontale restera toujours affichée à l'écran, mais sa petite taille et son emplacement la rendent presque invisible. Et encore plus lorsque notre attention est portée sur le centre de l'écran. Le second point différenciant pour moi, c'est vraiment le dos du téléphone. Alors je ne sais pas comment Honor s'y est pris, mais le constructeur a réussi à incruster des V lumineux à la plaque en verre. Et le plus fou, c'est que ces fameux V donneront l'impression de se mouvoir et d'évoluer en fonction de la manière dont nous tenons le téléphone. Encore une fois, le résultat est vraiment bluffant et ce fameux motif donne un aspect unique au terminal. En effet, à l'heure actuelle, le View 20 est le seul à le proposer. Pour le reste, l'ergonomie est plutôt intuitive, les 3 boutons habituels sont tous placés sur la tranche droite. La trappe d'accès aux cartes se trouve pour sa part de l'autre côté et elle pourra uniquement accepter des cartes nano SIM avec pas moins de 2 emplacements différents. Il faudra donc faire la pince sur la micro SD ou même la nano SD. Alors c'est vrai, c'est un petit peu dommage, maintenant on peut rappeler que les 2 versions du View 20 disponibles sur le marché embarquent respectivement 128 et 256 Go de stockage, ce qui laisse finalement pas mal de marge. Le lecteur d'empreintes n'a pas été oublié, mais il n'est pas intégré à la dalle comme sur le Mate 20 Pro. Ici, Honor l'a mis derrière, un peu à l'image de ce que propose le Mate 20. Cela en décevra sans doute certains, c'est vrai, mais ces derniers pourront toujours se rabattre sur la reconnaissance faciale proposée par le terminal. Il y a un autre détail très intéressant. Si le View 20 est bien évidemment équipé d'un connecteur au format USB type C, il embarque aussi une prise casque. Cette dernière est située sur la tranche supérieure, non loin du capteur infrarouge. Le module photo, de son côté, a une allure assez atypique et Honor a ainsi choisi de le scinder en 2 éléments distincts. L'optique située tout à gauche recouvre le capteur principal de 48 millions de pixels. Dans l'élément de droite, on retrouve pas mal de choses. En plus du flash, on a une seconde optique qui dissimule un capteur consacré au calcul de la profondeur de champ, et puis on a aussi un capteur presque invisible. Il faut en effet orienter le téléphone sous un certain angle pour le voir apparaître.
Ce troisième capteur est en réalité un émetteur infrarouge. Il n'aura qu'un seul objectif, à savoir projeter un signal qui rebondira sur l'environnement situé face au module. Grâce à lui, le téléphone pourra donc mieux lire ou plutôt mieux comprendre son environnement. De manière générale, le View 20 inspire vraiment confiance et je peux te dire que son allure résolument moderne est très séduisante. En réalité, ce téléphone nous donne même un aperçu de ce qui nous attend sur le marché de la mobilité pour ces prochains mois. Car en effet, les écrans à trous ou à poinçons devraient fortement se démocratiser dans les mois qui viennent. Alors niveau design, il est très difficile de ne pas être conquis par le View 20, mais qu'en est-il de la partie technique? Et bien justement, le moment est venu de nous pencher sur son écran, son processeur, son autonomie et bien sûr son modem. L'écran, pour commencer par le début, atteint les 6,4 pouces et il est capable d'afficher du Full HD+, et donc une résolution en 2310 par 1080. Honor a fait l'impasse sur l'OLED, c'est vrai, mais le constructeur a opté pour une dalle de type IPS de très bonne qualité. En réalité, on peut même dire qu'il a bien fait les choses. L'écran est en effet capable d'afficher des images très contrastées avec un résultat se rapprochant finalement beaucoup de celui de l'OLED. Dans les options de configuration, il est en effet possible de changer de profil de couleur et d'opter pour des couleurs plus vives. Mieux encore, toujours dans ces mêmes options, vous pourrez aussi choisir si vous préférez des tonalités plutôt chaudes ou plutôt froides. Un bon moyen de personnaliser son expérience. Cet écran est donc très qualitatif et encore plus dans un usage multimédia. Peu importe que vous regardiez une vidéo sur YouTube ou un film sur Netflix, le rendu est vraiment très propre et il sera tout à fait concevable de regarder un long métrage ou l'épisode d'une série sur le View 20 sans craindre pour ses rétines. Pour animer son téléphone et sans surprise, le choix de Honor s'est porté sur l'excellent Kirin 980 et donc sur la toute dernière puce haut de gamme de eSilicon, une puce que l'on retrouve aussi sur le Mate 20 ou le Mate 20 Pro. Et cette puce, elle fonctionne vraiment bien. Durant ces semaines de test, je n'ai pas noté la moindre latence ou le moindre ralentissement. Ce constat vaut aussi pour les jeux, et là encore, il est très difficile d'être surpris puisque le téléphone est équipé du GPU Turbo en version 2.0, un GPU Turbo qui est très cher à la marque, ce qui lui permettra d'exécuter des titres comme Fortnite à 60 images par seconde pour une fluidité à toute épreuve. Mais Honor ne s'est pas contenté de rendre son terminal surpuissant, il a aussi fait en sorte que ce dernier résiste à la chauffe de ses propres composants en l'équipant d'un système de refroidissement se présentant sous la forme d'un caloduc recouvrant tous ses composants clés. Ce positionnement vidéoludique se ressent jusque dans les 3 antennes Wi-Fi intégrées au terminal. Grâce à elles, le signal ne sera pas perturbé par la manière dont nous tenons notre téléphone. Le signal passera en effet par l'antenne la mieux exposée afin de conserver une réactivité à toute épreuve. Alors le moment est venu de parler d'autonomie. Là-dessus, le View 20 embarque une batterie de 4000 mAh de capacité, le tout avec une compatibilité avec le Supercharge. En revanche, on n'a pas de recharge sans fil et c'est un peu dommage vu qu'on a un dos en verre sur l'appareil. Sur son site, Honor annonce 130 heures d'autonomie en lecture de musique, 15 heures en lecture de vidéo et 25 heures en appel. Et pour une fois, eh bien, ce n'est pas exagéré. Le View 20 est en effet l'un des téléphones les plus autonomes du marché, avec une utilisation mixte basée sur de la consultation web, un peu de réseaux sociaux, un zeste de vidéo et quelques jeux. On pourra tenir sans la moindre difficulté une journée et demie avec une seule charge. En faisant attention et en désactivant les services inutiles, comme la localisation par exemple, eh bien là on pourra tenir 2 jours assez facilement. Mais si vous utilisez les économiseurs intégrés, eh bien vous pourrez aller encore beaucoup plus loin. En revanche, il faudra aussi faire des concessions en termes de puissance. Maintenant, il faut avouer qu'en cas de pépin, lorsqu'on oublie de prendre le chargeur avant de partir en week-end, eh bien ces économiseurs s'avèrent finalement assez utiles. Il faut également noter que le Honor View 20 intègre lui aussi un mode performance, à l'instar des Mate 20 et Mate 20 Pro. Et croyez-le ou non, mais ce dernier pourra vraiment faire la différence. Preuve en est, le téléphone a obtenu à peu près 285 000 points en mode normal sur AnTuTu, contre plus de 303 000 points avec le mode performance d'activer. Les habitués le savent, le moment est venu de parler de communication mobile et de voir ce que le modem du View 20 a dans le ventre. Pour ce faire, je n'ai pas eu besoin d'aller chercher très loin et je me suis ainsi appuyé sur nperf en utilisant encore une fois mon abonnement Soch.
Le View 20 a atteint les 67 mégabits par seconde en réception et les 16 mégabits par seconde en émission, avec une latence de 28 millisecondes. Côté score, on est à une moyenne de 88% en vidéo et de 90% en web, avec un score total de 98 200 points environ. Alors vous le savez, les Honor ne bénéficient pas du partenariat noué entre Zeiss et Huawei, mais cela ne les empêche pas de proposer de très jolies choses en matière de photos et de vidéos. Et là on peut dire que le View 20 s'en tire vraiment très bien et il m'a même assez bluffé sur ce terrain-là, je dois bien l'avouer. L'architecture du module photo dorsal du View 20 est assez particulière. En effet, le téléphone embarque un capteur principal de 48 millions de pixels de définition. Un capteur qui est couronné d'une optique présentant une ouverture à 1.8. Un second capteur est placé sur la droite, non loin du flash. Il servira principalement à récupérer des informations sur la profondeur de champ. C'est notamment grâce à lui que le terminal sera en mesure de générer des flous d'arrière-plan assez doux et assez naturels. Mais on trouve aussi un troisième capteur qui est situé entre cette pièce et le flash. Il est presque invisible à l'œil nu et il fonctionne en réalité comme un émetteur infrarouge. En gros, il servira à l'analyse de l'environnement, notamment pour toutes les fonctions liées à la réalité augmentée, des fonctions dont nous reparlerons un peu plus tard. Mais au final, que vaut ce fameux capteur sur le terrain ? Eh bien, il s'en sort vraiment très bien. J'avoue même avoir été assez bluffé. Lorsque la lumière est là, le View 20 est capable de sortir des clichés très piqués avec un niveau de détail complètement dingue. Compte tenu de la définition du capteur, j'avais peur que les pixels soient écrasés et que l'on se retrouve avec des textures un peu baveuses, mais ce n'est pas le cas. Rien à dire non plus sur la colorimétrie, elle tape dans le mille que l'IA soit active ou non. Les photos correspondent bien à la réalité, il n'y a pas de sursaturation appliquée sur les images. Même chose pour la dynamique qui est elle aussi assez bluffante, et ce même avec des scènes très contrastées. Le View 20 arrive effectivement à récupérer beaucoup de détails dans les ombres et aussi dans les hautes lumières. Alors l'exposition c'est un peu plus compliqué. Sans surprise, le terminal ne pourra pas maintenir une image parfaitement exposée sur tous les plans. En cas de contre-jour par exemple, il faudra choisir entre exposer le sujet situé au premier plan ou ce qui se passe derrière. Et quelque part ce n'est pas surprenant puisque la plupart des appareils photo souffrent des mêmes limites. La mise au point en tout cas est très rapide et je n'ai pas réussi à la prendre en défaut durant ces semaines de test. Elle a toujours trouvé mon sujet et j'en suis même devenu à me demander si le View 20 avait réellement besoin de moi pour prendre des photos. Alors je vais être franc avec vous, je m'attendais vraiment à ce que les performances du View 20 s'écroulent complètement en soirée ou en intérieur en raison de la définition de son capteur. Mais en fait, ce n'est pas le cas. La belle ouverture de son optique et son IA permettent de compenser ce qui semblait pourtant être un handicap au départ, du moins dans ses conditions de prise de vue. Même en intérieur, le View 20 arrivera ainsi à produire des images avec un très bon niveau de détail et une belle dynamique. Pas de mauvaise surprise non plus au niveau des couleurs ou de la balance des blancs. Et je tiens d'ailleurs à souligner qu'il est très rare qu'un téléphone tape juste de ce côté-là lorsque la lumière vient à manquer. La plupart du temps, pour compenser, il faut basculer en mode manuel, régler la balance des blancs manuellement et réduire ensuite la sensibilité pour limiter l'apparition d'artefacts, quitte à sous-exposer légèrement nos photos. Mais là, grâce à son IA, le View 20 est très à l'aise dans cet usage. Et pour aller plus loin, on pourra même faire appel à son mode nuit. Arrivé à ce stade, vous vous demandez certainement s'il est vraiment utile d'avoir un capteur de 48 millions de pixels sur un smartphone. Alors là, clairement, tout dépend des usages. Maintenant, moi, je vois au moins un intérêt à cette configuration. Et cet intérêt, c'est le recadrage. Avec 48 millions de pixels de définition, vous pourrez effectivement cropper dans vos photos avec un minimum de pertes et ça vous donnera du coup beaucoup plus de flexibilité en termes de composition. Le mieux, c'est encore de partir d'un exemple et de rebondir sur cette photo qui a été prise chez le coiffeur. Alors c'est vrai, elle n'est pas du tout intéressante en termes de composition, mais elle illustre assez bien ce qu'il est possible de faire avec le View 20. Car en effet, grâce à son gros capteur, il sera parfaitement possible de zoomer sur le miroir et de lire l'inscription qui apparaît dans son reflet, et ce alors même que je me trouvais à plusieurs mètres de lui. Sur cette autre photo, prise cette fois dans la rue, il sera également possible de zoomer sur le numéro de la maison sans pour autant perdre en qualité. Et ça les amis, ça fonctionne avec tout et dans toutes les conditions possibles. Cela veut aussi dire qu'il sera parfaitement envisageable de recadrer nos photos à la volée sans craindre une éventuelle baisse de qualité. Au final, on aura beaucoup plus de souplesse pour nos compositions et ça intéressera sans doute les photographes les plus tatillons.
En revanche, il est important de signaler que par défaut, la définition du module dorsal est configurée sur 12 millions de pixels. Il faudra donc manuellement basculer sur une définition de 48 millions de pixels pour bénéficier de la pleine définition du capteur. Bon, et pour la vidéo alors ? Tout ce qui s'applique à la photo s'applique également à la vidéo. Le piqué répond présent et on a aussi droit à une belle dynamique et à une colorimétrie parfaite. Alors c'est vrai, parfois les ombres auront un peu tendance à fourmiller, à scintiller, mais cela arrive finalement rarement. L'autofocus est également très précis et ce même sur des scènes complexes. Et puis bien sûr il y a cette magnifique stabilisation qui nous permettra de réaliser des plans assez fluides à main levée. Alors c'est vrai, on n'ira pas aussi loin qu'avec un gimbal, mais cette fameuse stabilisation nous permettra quand même de faire de jolies choses avec le téléphone sans avoir besoin de sortir tout l'attirail. En revanche, c'est vraiment dommage que Honor n'ait pas pensé à intégrer un profil de couleur flat. Alors ce ne sont pas les seuls à avoir oublié ce profil de couleur, mais voilà, moi j'aurais vraiment aimé pouvoir du coup m'amuser un peu plus derrière avec un profil de ce type. Si les selfies, c'est votre truc, alors vous serez sans doute heureux d'apprendre que la caméra frontale monte jusqu'à une définition de 25 millions de pixels. Une définition qui sera du coup largement suffisante pour pouvoir imprimer votre trombine sur des posters ou des tableaux. Plus sérieusement, cette fameuse caméra frontale fait très bien le boulot et le mode portrait s'accompagne de plusieurs fonctions permettant de modifier l'ambiance lumineuse ou même de lisser nos traits. On aura aussi la main sur le flou d'arrière-plan et sur plein d'options qui sont finalement assez amusantes et qui nous permettront de produire des portraits plutôt originaux. L'application mobile est toujours aussi complète, en dehors de tous les modes proposés, il sera possible d'activer ou de désactiver l'IA, mais aussi d'activer les images dynamiques et donc de capturer des vidéos très courtes. En revanche, et contrairement au Mate 20 et au Mate 20 Pro, on ne pourra pas passer d'un grand angle à un ultra grand angle et un téléobjectif. Ce qui est finalement assez logique, puisque le module du View 20 s'articule autour d'un seul capteur, ce fameux capteur de 48 millions de pixels. En revanche, grâce à cette grosse définition, l'application pourra nous proposer un zoom 2 fois offrant un minimum de pertes. Ce qui est finalement l'un des autres avantages de retrouver un capteur d'une telle définition à bord de l'appareil. Et le moment est venu de parler de musique et de son. Comme indiqué un peu plus tôt, le Honor View 20 est équipé d'une prise casque, ce qui est loin d'être le cas de tous les appareils du marché. Alors c'est évidemment une bonne chose, en revanche, côté haut-parleur, ce n'est pas vraiment ça. Le téléphone embarque en effet un seul et unique haut-parleur qui est placé sur la tranche inférieure. Et si ce dernier ne vous permettra pas d'ambiancer le RER-D de 23h45, il freinera aussi votre immersion lorsque vous regarderez des films ou des séries sur l'appareil, puisqu'il ne sera pas suffisant pour offrir une spatialisation sonore digne de ce nom. Mais le mieux, c'est de vous montrer concrètement comment ça se passe, et donc de procéder à une petite démo. Alors depuis le temps, vous devez commencer à connaître la chanson. Maintenant que nous avons passé en revue tout le côté matériel du téléphone, le moment est venu d'aborder la partie logicielle et donc de nous pencher sur les fonctions de sa plateforme. Sans surprise, le Honor View 20 est livré sous Android 9.0 Pie et avec Magic UI en version 2.0.1. L'interface ressemble énormément à celle des Mate 20 et Mate 20 Pro. On retrouve les mêmes icônes, les mêmes menus, la même navigation par geste. D'ailleurs, une fois activée, cette dernière nous permettra de faire disparaître la barre de navigation et de gagner un peu de place en affichage. Les gestes, eux, ne changent pas, ils sont très intuitifs et on se sentira du coup très vite comme chez soi. Pas de gros changements au niveau de la biométrie non plus, l'identification par empreinte est toujours présente et le lecteur intégré à l'arrière du téléphone fonctionne vraiment bien. Il n'aura besoin que d'un instant pour nous identifier. La reconnaissance faciale est très efficace elle aussi, mais elle n'est pas aussi sécurisée que celle du Mate 20 Pro.
En réalité, elle se rapproche davantage de ce que propose le Mate 20. La fonction s'appuie donc sur la caméra frontale et uniquement sur elle, et il ne sera pas possible d'effectuer une analyse en 3 dimensions de notre visage. Du coup, ça veut aussi dire que l'identification montrera rapidement ses limites la nuit ou en conditions de basse luminosité. Alors là, vous allez sans doute me dire qu'il n'y a pas grand chose de neuf à l'horizon, mais ce serait vous tromper, car derrière on a aussi pas mal de fonctions liées à la réalité augmentée. Des fonctions qui s'appuient sur le capteur 3D TOF intégré au module dorsal. Dans l'application photo par exemple, et plus précisément dans le mode portrait, on trouvera 2 modes beauty. Le premier concerne le visage, il est assez commun, et le second, le corps. Si vous activez ce second mode, alors vous pourrez affiner la silhouette de votre sujet. Pour fonctionner, l'outil extraira tout simplement son corps de l'environnement et il le modélisera ensuite en 3 dimensions afin de lui apporter les modifications voulues. Alors techniquement, c'est impressionnant, c'est vrai. Maintenant, d'un point de vue éthique, on peut se demander si Honor avait réellement intérêt à intégrer une fonction de ce type. Le bonheur, on le sait, passe aussi par l'acceptation de soi et ce n'est pas avec un mode comme celui-là que l'on pourra apprendre à aimer son corps. Ce n'est cependant que mon avis personnel et il n'engage bien... Toujours depuis l'application photo, il sera également possible d'utiliser iVision pour identifier des produits ou des aliments. Et dans ce dernier cas, nous pourrons même connaître le nombre de calories d'un produit, le tout au travers d'une petite étiquette générée en réalité augmentée. L'effet est très sympa, ça donne vraiment bien, pour peu que la scène ne soit pas trop encombrée. Les filtres AR sont également présents et là on a le choix entre beaucoup de configurations différentes. Alors on pourra toujours animer un animal virtuel en lui prêtant nos traits, mais on pourra aussi s'intégrer nous-mêmes dans des scènes un peu particulières, disons kawaii. Il est bien entendu possible que votre réputation numérique ne s'en relève pas, mais au final ce n'est pas très important. Le Vue 20 propose également plusieurs titres en réalité augmentée, dont un jeu de ski autour duquel l'entreprise a beaucoup communiqué. Alors je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas eu l'occasion de le tester et je m'abstiendrai donc de tout commentaire à son sujet. Alors durant la présentation de l'appareil, Honor a beaucoup mis l'accent sur Magic UI et sur le fait que la plateforme marquait un peu une rupture dans la tradition de la gamme. Alors c'est vrai, on est sur une nouvelle plateforme, en tout cas sur un nouveau nom de plateforme. Maintenant derrière, on est quand même aussi sur une interface qui est extrêmement proche de celle des Huawei. Et là, je trouve que c'est un petit peu dommage. Moi, j'aurais vraiment aimé un peu plus de folie, d'autant que Honor est une marque qui s'adresse habituellement aux jeunes. Là, pour moi, le constructeur a donc encore une belle marge de progression. Et nous en arrivons à la conclusion de ce test. Alors c'est vrai, la vidéo est assez longue, maintenant elle devrait vous permettre aussi de déterminer si l'appareil correspond ou non à vos besoins et à vos attentes. En tout cas, vraiment, je l'espère. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que ce Honor View 20 m'a beaucoup emballé. Alors niveau design, moi j'accroche complètement, le dos est magnifique et l'écran à point son, eh bien ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien parce que du coup, on n'est pas gêné au niveau de l'affichage. On peut regarder une vidéo, on peut regarder un film, on peut jouer à Fortnite, tout ça sans avoir une grosse encoche sur le côté et moi j'aime beaucoup ça. Rien à dire du côté hardware. Alors c'est vrai, j'aurais bien aimé avoir une dalle OLED. Maintenant l'écran IPS, franchement, il est de très bonne qualité et le Kirin 980 est d'une vélocité à toute épreuve. Alors côté photo, je vais pas vous mentir, je partais vraiment avec un gros a priori. Moi les gros capteurs, c'est pas mon truc. Alors c'est vrai que j'ai passé pas mal d'années avec un Nikon D810 qui avait un capteur de 36 millions de pixels. Voilà, bon. Mais pour le remplacer, je ne me suis pas tourné par exemple vers un A7R3, mais vers un A7 III parce que je voulais avoir plus de sensibilité en basse lumière. Enfin, il y avait ça, et puis il y avait aussi la question du prix, parce que les deux boîtiers ne sont pas positionnés sur la même grille tarifaire. Donc toujours est-il que voilà, je partais avec un a priori, mais le View 20 a réussi à me convaincre de l'intérêt des gros capteurs, ce qui est finalement assez ironique. Parce que là, du coup, avec ce capteur de 48 millions de pixels, on peut vraiment se faire très plaisir en matière de recadrage. Et le plus fou, finalement, c'est que malgré la grosse définition de ce capteur, on n'a pas de perte de qualité réelle en intérieur ou en soirée. L'IA arrive bien à gérer la chose, et puis la belle ouverture de l'optique doit, à mon avis, aussi jouer un rôle important dans l'histoire. Après, pour la plateforme, j'aime bien les fonctions, j'aime bien l'interface, mais j'avais envie de quelque chose d'un peu différent et je voulais vraiment que Magic UI marque une véritable rupture en termes d'interface. Là, ce n'est pas le cas, on retrouve vraiment
une interface qui est similaire à celle qu'on a sur les Huawei, sur les précédents Honor. Il n'y a pas de rupture franche et je trouve ça dommage parce que du coup, là vraiment, Honor avait une belle carte à jouer. Bref, je vais m'arrêter là. Comme d'hab, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et si vous avez aimé la vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker et puis pensez à vous abonner à la chaîne. Et si vous le faites, activez la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Voilà, je fais souvent cette promo, je me répète souvent là-dessus, mais c'est indispensable. Plus vous serez nombreux et plus je pourrai faire de vidéos. Ça marche comme ça, donc du coup, si vous voulez plus de contenu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. En attendant, en tout cas, je vous souhaite de passer un bon week-end ou une bonne semaine. Et c'est promis, on se retrouve très vite. Ciao!